Hey! Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais vous faire part du nouveau format que je vais utiliser dans beaucoup de vidéos qui seront du style blabla, entre grosses guillemets, comme ça il n'y aura pas besoin de faire une vidéo pour faire bouger, entre guillemets, un de mes LPS ou quoi que ce soit. Normalement, je pense que je vais aussi l'utiliser pour ma nouvelle série qui est un personnage, une histoire. Pour revenir à la vidéo, j'aimerais vous dire que ce custom m'a pris plus de 7 heures de travail. Parce que j'avais plusieurs choses à faire, donc ma vie privée, donc il a été fait en plusieurs jours, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements de luminosité ou de décor, d'emplacement, enfin bref. Durant cette vidéo, beaucoup de choses vont être dites comme des détails, comment je me suis pris, mon matériel, des aides et tout le tralala nécessaire pour pouvoir réaliser vos customs comme vous me le demandiez souvent. J'espère que cette vidéo vous plaira. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Je vais commencer avec une question que tout le monde me pose. Est-ce qu'il faut mettre une couche de blanc avant de mettre la couche normale? Donc pour moi, c'est du gris. Eh bien non, ça ne sert strictement à rien. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi est-ce qu'on met tout de suite une couche de blanc. Apparemment, c'est pour renforcer la couleur que vous vouliez mettre, mais quand il s'agit de mettre une couleur sombre, je pense que ça sert strictement à rien. Personnellement, sur tous mes customs, je n'ai jamais mis une seule couche de blanc avant de mettre la couche normale que je veux. Donc pour moi c'est totalement inutile, donc à vous de le faire. Bon, pour moi c'est juste un gaspillage de peinture. Après c'est aussi dit pour bien étaler la peinture. Mais moi personnellement quand je ne mets pas de couche de blanc, ça ne change strictement rien à la peinture. Maintenant, je vais passer aux détails. Les détails comme celui-ci que je suis en train de faire à sa truffe, à son museau et à ses joues, c'est un petit pinceau que je vous conseille. Parce que moi j'ai plusieurs pinceaux et aussi pour les plus petits détails, je vous conseille des petits pinceaux, donc des petits pinceaux de qualité. Pas des pinceaux qui perdent leur poil ou que vous trouvez à 1 € au magasin, ça c'est les pires. Voilà la pâte que j'utilise, tout le monde me la demande et j'ai enfin réussi à trouver une image. J'ai été récemment au magasin et j'en ai récemment acheté justement pour faire ce custom. Donc voilà enfin cette fameuse pâte, j'ai enfin réussi à trouver le nom. L'image n'est pas de moi bien sûr, j'ai juste tapé le nom de la pâte et j'ai été sur Google pour pouvoir vous la montrer parce que moi personnellement mon emballage est totalement défoncé donc ça sert strictement à rien. Ensuite vous pouvez voir que j'utilise de la glu pour la pâte de mon custom. Mais c'est parce que j'étais à un endroit où est-ce qu'il y avait un chauffage et cette pâte, comme je l'ai dit, elle durcit très vite à l'air libre, donc j'avais que la glu pour m'aider. Ensuite, si vous faites comme moi, je vous conseille de faire super attention avec la glu parce que moi ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ce custom de me faire avoir par la glu et d'en avoir beaucoup sur les doigts. Par moments ça va se remarquer, mais bon après je vais pas préciser, ah ça y est, je me suis collé les doigts dans la vidéo, enfin bref, c'est totalement inutile. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser une sorte de scalpel. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise beaucoup pour faire les détails, pour faire les formes, pour m'aider à bien installer la pâte sur le SketchUp. Pour sinon, vous savoir ce que je fais, je suis en train de lui faire une tenue. Donc c'était pas plus pratique que ça parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont très petits et du coup je devais beaucoup m'aider de colle, du scalpel et aussi je vous conseille aussi le pinceau. Le pinceau, vous pouvez l'humidifier pour arrondir et bien lisser toute votre pâte parce que la pâte a besoin d'être beaucoup lissée pour avoir un meilleur rendu. Si comme moi vous voulez faire une sorte de veste qui passe par au-dessus du SketchUp, eh bien je vous conseille de faire les détails qu'il a aux jambes ou aux pattes avant du coup de faire cette forme là et aussi de travailler la queue avant de faire ça. Parce que moi j'ai fait une erreur, c'est que du coup je n'ai pas travaillé la queue avant de faire entre guillemets la sorte de costume en fait. Du coup ça fait que je me suis fait entre guillemets avoir par moi-même, je m'en suis rendu compte seulement à la fin mais c'est une erreur que j'ai faite mais qu'il ne faut pas reproduire parce que c'était la première fois que je faisais une vraie tenue comme celle-ci à un SketchUp, donc pour moi c'était juste un test. Ensuite, soyez créatif. Pour moi, la queue, j'ai pris un fil de fer et ensuite je vais seulement former la forme du coup qui est au bout de la queue.
pour revenir à l'erreur que j'avais faite, c'est que du coup je n'avais pas vraiment fait attention. J'avais fait la pâte et après seulement j'ai fait un trou dans le ketchup pour pouvoir y insérer le fil de fer pour y faire sa queue. Mais du coup j'ai su me rattraper, la veste a un peu pris un coup, mais en tout cas j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Donc voilà une erreur à ne pas faire. Prévoyez un peu ce que vous voulez faire. Moi j'ai un peu fait ça à la dernière minute. Je vais revenir sur le matériel que j'utilise. Alors pour la pâte, maintenant vous savez, les pinceaux ce sont des pinceaux de chez Action parce que j'utilise tout mon matériel vient de chez Action, donc voilà. Ensuite, pour la peinture, c'est de l'acrylique. Je recommande très fortement l'acrylique. Vous pouvez aussi utiliser par exemple de la pastel ou des craies et tout ça. Là, je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais en tout cas vous pouvez utiliser ça pour faire des dégradés. Très difficile, mais c'est possible de faire des dégradés avec de la peinture. Moi, c'est ce que j'ai essayé, mais vous pourrez le voir ça plus tard dans la vidéo. À partir de ce moment, vous allez me voir repasser partout sur mon PS pour justement améliorer les détails et faire en sorte que le PS soit le plus propre possible. Si vous voulez qu'un PS soit propre, en design et tout le tralala, il faut éviter les débordements et les taches sur la PS. Comme moi, en faisant la ceinture, la costume et tout le tralala, j'ai fait beaucoup de taches sur la tête, donc du coup je repasse beaucoup de fois sur la tête pour éviter justement ce genre de taches. Maintenant, je vais passer aux cornes du personnage. J'avais déjà fait un dessin du personnage avant, bien sûr, de le customiser, ce que je recommande très fortement. Avoir une base, c'est dessiner un petit croquis du custom à quoi il pourrait ressembler. Moi, le dessin était juste devant moi, donc je n'avais juste qu'à reproduire vraiment ce que je voulais. Bien sûr, j'ai modifié quelque chose. D'abord, les cornes ne devaient pas être de cette forme-là, mais c'est que j'avais déjà fait un custom avant qui avait des cornes comme celle-là, et je me suis dit que ça pourrait aussi bien lui aller. Du coup, j'ai fait un petit changement. Pour être sûre qu'elle tienne bien, je me suis un peu équipée de glu et d'eau aussi. Comme vous pouvez le voir, j'essaye d'étaler le plus possible et de rendre la pâte la plus lisse possible. La pâte s'est bougée, on va dire, entre grosses guillemets, et elle prenait pas une forme correcte. Du coup, j'ai décidé de passer à autre chose. J'ai décidé, comme vous avez pu le voir, de mettre de la pâte en dessous, parce que la pâte, elle se collera mieux si justement vous en utilisez d'autres.
Il faut bien utiliser cette méthode pour être sûr que ça tienne bien. Après, vous pouvez toujours utiliser de la glu. Mais comme moi, les cornes n'étaient pas sèches, j'ai préféré plutôt utiliser comme ça. Et si vous faites des cornes ou des trucs dans ce genre un peu détaillés comme celle-ci, il est très recommandé d'essayer justement de faire le plus droit possible et le plus synchronisé, qui ait de bonnes proportions. Comme vous l'avez remarqué sur la plupart de mes customs, je fais beaucoup de poils au torse, donc j'ai décidé de lui en faire dépasser un peu de sa veste pour lui rajouter un tout autre style. Pour moi, c'est une étape plutôt compliquée parce que du coup, il fallait faire des petits poils très très fins, donc je me suis beaucoup aidée de la colle glue. Et ça a été plutôt compliqué pour moi parce que du coup, il fallait tout manier avec mon scalpel. Et aussi éviter de me coller les doigts parce que dans ce moment-là, ça m'est beaucoup arrivé. Du coup, je me battais même avec les morceaux de poils et tout ça. Enfin, genre, c'était vraiment compliqué. Ça m'a vraiment saoulé cette étape. Maintenant, on passe à la réalisation des cheveux. Même étape que pour les poils, mais en plus grand et beaucoup plus pratique. Je sais pas si ça se voit vraiment beaucoup, mais en gros, j'ai fait un trou entre les cornes pour pouvoir y insérer les poils et que les poils se fondent un peu avec les cornes pour qu'il n'y ait pas une grosse délimitation non plus. Et puis grâce à ça, ça va faire tenir les poils et les cornes. Tout va être soudé ensemble et plus on va souder de choses et plus ça va être possible que ça tienne en fait. C'est pas vraiment possible mais c'est sûr même. J'ai un peu de mal à m'exprimer à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, c'est juste comme ça. Après, j'ai fait un petit peu au pif les poils, puisque de base, il devait avoir une mèche. J'ai coupé en vidéo, mais j'avais essayé de faire une mèche qui passe à travers sa corne. Ça a été vraiment un gâchis, j'ai même failli casser la corne, donc j'ai eu vraiment un gros stress. Du coup, je m'en suis rendu compte que faire un trou au milieu et ensuite bien souder tout ça tous ensemble, ça rendait pas si mal que ça, et franchement, j'ai pas été déçue du résultat. Pour ajouter toujours plus de détails, je me suis amusée à rajouter des poils à ses oreilles. Donc des tout petits poils qui se verraient presque pas. J'aime beaucoup aussi faire ce genre de détails pour rendre un peu le pet-up plus réaliste, de faire le plus de détails et de poils possible pour se dire que ce n'est pas qu'un simple jouet, on va dire que c'est quelque chose de réel, avec beaucoup de caractère, on va dire. Et maintenant, je passe à la coloration de mon custom, donc avec le noir et aussi les cornes. Avec les cornes, j'ai essayé de faire une sorte de dégradé, ça se verra, mais après, à la fin, il y aura beaucoup de mal à détailler le dégradé parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. C'était un dégradé que j'ai essayé de faire et genre, je suis très nulle en dégradé, donc j'ai essayé de le faire malgré que je n'avais pas vraiment de
connaissance, on va dire ça comme ça. Je suis très nulle, je n'ai même pratiquement jamais réussi à faire un dégradé. Le seul beau dégradé que j'ai réussi à faire, c'était avec Shine et encore, c'était juste du noir et du blanc. Alors que là, c'est totalement du bleu. J'ai essayé de le faire, j'ai pas trop réussi, mais on peut voir quand même que c'est pas trop mal quand même. Maintenant, on va passer à mon état préféré, qu'il s'agit des yeux. Alors pour les yeux, je me suis inspirée d'un autre custom qui avait un regard plutôt perçant, donc je me suis dit pourquoi pas le faire aussi. Lui, le custom, avait les yeux gris, moi j'ai fait les yeux bleus pour suivre avec mon personnage. J'ai essayé de lui faire un regard perçant parce que ce personnage a une longue histoire que je raconterai dans ma série. Quelque chose que je ne faisais jamais, c'est travailler le regard pour essayer d'avoir un regard le plus perçant possible. J'ai beaucoup de mal avec les détails, mais sur ce custom, j'ai essayé de me donner à fond, donc de faire le plus gros ombrage possible dans ses yeux pour rendre son regard beaucoup plus perçant. Ensuite, pour la deuxième pupille, je me suis dit pourquoi pas en faire deux. Pour ça, par contre, je tiens à préciser que je me suis inspirée de LPS Crazy, qui elle a fait un custom avec, ou même plusieurs customs ou personnages, avec deux pupilles dans un seul œil. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de reprendre cette même idée, bien sûr, en la mentionnant. Enfin, dans une vidéo, ça va plutôt être difficile. Mais en tout cas, voilà un peu le résultat. Voilà enfin le résultat final après cette heure de travail. Vous aurez pu voir que j'ai rajouté du coup des accessoires, c'est-à-dire la chaîne, les perles de la ceinture au manteau, les jeux de lumière grâce à un Posca blanc et la chaîne pour donner plus de détails. Les poils un peu partout aussi que j'ai rajouté, qui est pour donner un peu plus une chose réaliste comme je dis dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensiez, ça me ferait vraiment plaisir.